Regardez ce que la Bible dit dans Somme 34, verset 19. Certaines versions sur le verset 20. Ok, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Donc le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est une assurance que nous avons en Christ. Quel que soit le malheur qui arrive, la délivrance n'est pas loin. Et dans ce temps de prière, c'est pour te donner si d'ailleurs il y avait d'aventure quelque part un malheur arrivé dans ta vie ou dans ta famille, nous allons y mettre fin. Ta manière de dire Amen m'embête. Amen veut dire ainsi soit-il. Tu coopères avec l'autel et permets aux anges de Dieu d'agir en ta faveur. Dans Ephésiens 6, verset 11 à 12, il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé, et Dieu dit: revêtez-vous des armes. Et au verset 12, il dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc là, les dominations, les autorités, les principautés, d'accord, et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans le monde spirituel, on a une force ennemie. On a une armée qui est vraiment dressée contre nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Eh bien, certains d'entre nous, dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans nos affaires, nous vivons sous une forme d'embargo satanique. Il y a des barrières invisibles qu'on n'arrive pas à franchir. De manière générationnelle, dans ta famille, certaines personnes n'ont pas traversé certains niveaux. Et tu penses que c'est simple. Ce n'est pas simple du tout. Il y a quelque chose qui empêche que cela n'arrive. Mais en fait, pour toi et moi qui sommes en Christ, nous savons que si le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je déclare sur ta vie que l'abondance est ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien, l'abondance est l'évidence de la présence de la vie Zoé en moi. Déclare-le après moi: l'abondance est l'évidence de la présence de la vie Zoé en moi. Dis-le encore tes propres mots. Eh bien oui, c'est ce que la Bible dit. Qui de vous croit que la parole de Dieu est vraie? Eh bien, elle marche, elle est vraie, elle est vraie. Amen. L'abondance est notre partage en Christ. Regardez encore ce que la Bible dit dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. Qui a été affranchi par Jésus? La Bible dit: si Jésus t'a franchi, tu es véritablement libre. Mais je ne sais pas dans quel domaine tu étais captif avant. Est-ce ton mariage? Est-ce tes finances? Ou alors même simplement une personne sociale? Ou la capacité de te déployer dans le couloir de ta destinée? Étais-tu sous le poids d'un démon de procrastination qui t'empêchait d'avancer? Un esprit de paresse qui te maintenait et qui t'empêchait de déployer ton potentiel? Eh bien oui, je te garantis, tu es libre en Christ. Ta manière de dire Amen m'embête. Et regarde la suite dans Galates 5, verset 1. Galates 5, 1. Je te garantis, tu sortiras d'ici avec un paquet de témoignages. On n'est pas en train de rigoler. Et le diable sait que je ne rigole pas. Il sait qu'on est sérieux. J'ai dit: tu sors d'ici, de connecter de cet hôtel avec un paquet de témoignages en ta faveur. Dieu ne peut pas te demander en pleine semaine de laisser toutes les occupations dans une ville bondée d'embouteillages comme Abidjan, venir à cet endroit ou alors connecter à cet hôtel pour rentrer comme tu es venu. Je déclare que c'est un mensonge. Tu ne rentreras pas comme tu es arrivé au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Nous sommes à l'univers du... Encore. Nous sommes à l'univers du... Eh bien, tout est possible à celui qui croit. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi? Encore quoi? Que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Ne vous laissez pas. En d'autres termes, si un croyant est dans la captivité, c'est qu'il a laissé faire. Je reprends. Si un croyant véritablement né de nouveau vit dans la servitude, il a laissé faire. Parce que la Bible dit: c'est pour la liberté que Christ s'est affranchi. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. La liberté est ton partage. Déclare-le après moi: la liberté est mon partage. Encore.
Une dernière fois. Tout ça, c'est juste pour bâtir ta foi parce qu'on va prier sur 20 points. Dis encore Amen. Eh bien, répète après moi. Jésus a pris ma place de pécheur et j'ai pris sa place de juste devant Dieu. Encore. Une dernière fois. Eh bien, Dieu t'a donné la justice. Il te l'a donné. Tu ne l'as pas mérité. Il te l'a donné. Et puisqu'il t'a accordé la justice vient avec un plein paquet. Non simplement d'une position, mais d'un héritage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Et puisque nous sommes des fils, nous sommes aussi des héritiers. Il y a un héritage. Déclare après moi, j'ai un héritage. Encore. Eh bien, c'est un portion, c'est un partage. Regarde Romains 8, verset 33. On va terminer avec ça et 34. Et on va prier. Lis à haute voix. Wow, verset 34. Oh, ce texte est profond. Ce texte est profond. C'est-à-dire, ça fait exploser la tête de la religion. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui, c'est-à-dire celui qui a accepté Christ et qui dans sa justice l'a déclaré non coupable. On dit donc, c'est lui qui justifie. Dans toute accusation contre toi, c'est ton Père qui a le dernier mot. Pourquoi de quoi tu paniques? Regardez au verset qui suit, le verset 34. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Quand on dit qui les condamnera? Christ est mort. Il est mort pourquoi? Pour tes péchés. Il est mort pour le péché. Il est venu ôter le péché du monde. Il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Donc la résurrection est la preuve que le sacrifice a été accepté. Et il n'est pas simplement ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu. Avec une seule mission. L'intercession en ta faveur. Amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis cher voisin, je te présente le spécimen divin qui ne connaît pas l'échec. Je suis très cher voisin, la nouvelle création, l'incarnation de la vie de Dieu, la démonstration de ses pouvoirs. Cher voisin, veux-tu voir des miracles rares? Regarde à ma vie et tu verras le témoignage de la puissance de Dieu en marche dans cette génération. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Acclame donc très fort le Seigneur, nous allons prier. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort. Eh bien, de toutes les activités que je fais aujourd'hui, celle que j'aime le plus, c'est la prière. J'aime plus prier aujourd'hui que toute autre chose. Enfin, je me rends compte que je prie, mais maintenant, j'aime plus prier qu'étudier. Quand c'était avant, j'étudiais plus que je ne priais. Maintenant, je me rends compte qu'il y a une notion de prière qui va même surpasser celle de l'étude. Mais il est important d'étudier, de beaucoup étudier. On va prier. Lève ta main droite vers le ciel, je vais te conduire dans la prière. Répète après moi, au nom suprême de Jésus, ma main droite levée vers le ciel, je déclare que moi, Raoul Wafo, je suis conscient de ma rédemption par Jésus-Christ. Et je déclare qu'aucune œuvre des ténèbres contre ma vie ne saura prospérer. Car Jésus a pris ma place en mourant à la croix et m'a justifié par sa résurrection d'entre les morts. Oui, je couvre ma vie du sang de Jésus et je déclare que la protection divine est mon partage aujourd'hui et à jamais au nom suprême de Jésus. Jésus est mon refuge, ma forteresse, mon secours. Oui, je couvre ma famille, mes affaires
du sang de l'agneau. Et je déclare qu'aucune conspiration diabolique contre ma vie et ma famille ne saura prospérer. Aucune limitation imposée par l'enfer contre ma vie ne saura prospérer au nom suprême de Jésus. Car je sais en qui j'ai cru. Et il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Et je crois. J'annonce maintenant, aucune maladie, quelle que soit son origine, aucun sort, aucun enchantement, aucun trouble envoyé contre ma vie et celle de ma famille ne saura prospérer. Car par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'appelle dans ma vie la santé divine, de la chevelure de la tête à la plante des pieds. Je déclare aucune maladie qui frappe cette génération, aucun fléau, aucune peste qui se balade de nuit comme de jour dans cette génération ne saura détruire ma vie au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi je parle au Covid sous toutes ses formes et je déclare, moi, appelle ton nom Raoul Wafo, je jouis souverainement de l'immunité de Dieu et la protection d'en haut. Je suis vacciné par mon alliance avec le ciel. Quelle que soit la mutation de ce virus, son impact sur ma vie est limité. Car la vie divine coule à mes membres au nom suprême de Jésus. Je déclare que je ne suis plus, par la nouvelle naissance, comptable des erreurs de mes pères. Oui, les péchés de mes pères n'ont plus d'impact sur ma vie, car je suis devenu une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je mets fin à toute forme de réclamation, agissant dans ma vie, dans ma famille, comme des barrières invisibles, des vents contraires, des maladies, etc. Je déclare que leurs pouvoirs sont brisés et leur puissance incendiée au nom suprême de Jésus. Je dis feu, 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 feu sur les bases ennemies au nom suprême de Jésus. Oui, Dieu, accorde-moi par ta miséricorde de jouir pleinement de mon salut en Christ au nom suprême de Jésus. Je crois en la puissance du sang de Jésus et je proclame que par ce sang, je suis pleinement couvert, ma famille entièrement protégée, mes avoirs totalement sécurisés par le sang de l'agneau. Je confesse maintenant que j'ai une alliance avec Dieu par ce sang. Et à cause de cette alliance, mon cas est spécial. 10 000 tomberont à ma gauche, 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car mon alliance parle en ma faveur. Je crois en la délivrance, en la guérison, en la protection, en la prospérité, au succès, à l'élévation en Christ. Et je déclare, tout cela est mon partage au nom suprême de Jésus. Je lève maintenant le bouclier de la foi contre Satan, ses adversaires, contre les ennemis de ma destinée. Je déclare, quelle que soit l'arme envoyée contre ma vie, ce bouclier me protège. Aucun assaut mensonger de l'enfer ne saura me détruire, car ma foi en Jésus me protège au nom suprême de Jésus. Oui, je crois de tout mon cœur que au Dieu que je sers, rien n'est impossible. Le Dieu que j'adore
est capable de bien de grandes choses. Car rien, et alors rien, ne lui est impossible. Je me connecte à l'univers des possibilités pour déclarer une saison nouvelle sur ma vie et ma destinée. J'engage la suprême parole de l'Éternel, mon Créateur, pour changer radicalement le décor de ma vie par le pouvoir suprême de Dieu, au nom suprême de Jésus. Oui, à cause de cela, je décrète, je déclare et j'établis que je livrerai les combats de ma destinée qui s'imposeront à moi. Je ne reculerai pas, j'avancerai. Aucun Goliath ne réussira à m'intimider, car je sais que j'ai en moi la grâce de terrasser, de renverser et d'abattre les géants de ma destinée. Car la main de Dieu est sur ma vie au nom suprême de Jésus. Mon Père, mon Dieu, je te rappelle ta parole qui dans ma vie s'accomplit. Mettez Jérémie 17, verset 7 à 8. Qui dans ma vie s'accomplit. Jérémie 17, 7, 8. Oh, béni soit l'homme. Lisez, lisez. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. C'est mon partage. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est mon partage, c'est ma portion au nom suprême de Jésus. Aucune crise dans la société ne pourra ébranler ma productivité, car je suis planté près du courant d'eau de l'Éternel mon Dieu, une source intarissable. Je rends grâce au Seigneur pour sa force agissante au travers de ma vie. Je bénis le Saint-Nom de Dieu par Jésus-Christ pour la faveur qui m'accompagne tous les jours de ma vie au nom suprême de Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu pour ses anges qui sont à mon service tous les jours de la vie pour m'arracher de tout danger, pour provoquer des événements surnaturels à ma faveur. Je bénis Dieu qui m'a préservé et qui m'a gardé, qui a béni ma maison, béni mon travail, béni l'œuvre de ma main. Mon âme est reconnaissante à l'égard de mon Créateur. Et je sais que mon Dieu qui a commencé en moi cette belle œuvre, il saura la parfaire par son esprit au nom suprême de Jésus. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu pour consumer les bases sataniques. Je déclare que les coffres forts de Satan, là où mes biens ont été stockés, sont incendiés, sont détruits. Et maintenant, la restauration prend place dans ma vie au nom suprême de Jésus. J'ordonne la confusion et la dispersion dans l'armée ennemie qui est venue contre moi par un chemin, mais qui s'enfuit par sept chemins. Oui, j'annonce que toute action satanique prônant mon échec, la pauvreté, la maladie, la honte, la stagnation et les choses semblables contre ma vie sont déjà des échecs évidents et visibles. Une saison nouvelle dans ma vie commence. La gloire de Dieu se lève et je vais à un autre niveau de rayonnement, de témoignage, d'exploit, de miracles rares au nom suprême de Jésus. Amen. 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 J'ai envie de vous dire, et du fond de mon cœur, qu'il n'y a pas d'autre type de prière que je fais généralement pour ce type de combat.
Et donc, si vous les appliquez régulièrement et que vous passez simplement le temps de prier sur cette base, vous allez opérer dans un niveau de faveur incroyable. Et une dimension de percée remarquable. Ma femme le sait, mes filles le savent, ceux qui m'entourent, mes collaborateurs le savent. Je suis entré dans une fréquence vraiment incroyable. Des choses inimaginables qui arrivent dans ma vie à cause justement de cette dimension de prière. Et vous devez, frères et sœurs, croire en la capacité de faire changer les choses par la prière. La Bible dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, je n'attends pas le ciel pour vivre le ciel. Je provoque l'avènement du ciel sur la terre par mes prières. C'est ce que la Bible déclare, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Je m'en fous de ce que Satan a dit. Je m'en fous de ce que les sorciers de mon village ont dit. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je sais une chose, la parole de Dieu est vérité et elle marche en ma faveur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclame le Seigneur pour la victoire qui est ta portion et ton partage. Rends grâce à Dieu, 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 rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Lors de notre habituel débriefing dimanche, je parlais avec ma femme et je lui ai dit, j'ai été tellement béni moi-même de l'illustration que Dieu a donnée dans la parole. Vous savez, vous prenez une bouteille, vous la mettez en pleine mer, une bouteille avec de l'air fermé, vous la mettez sous la mer, même si c'est à 15 000 km en bas. Vous la mettez, vous la lâchez, qu'est-ce qu'elle fait? C'est automatique. La bouteille n'a pas besoin de prier, c'est automatique. Il y a quelque chose, la poussée d'Archimède, qui donne à la bouteille de retrouver le dessus à une vitesse inimaginable. La bouteille va monter jusqu'en haut. Donc toi et moi, nous avons cette nature. Des personnes qu'on ne peut pas cacher, des personnes qu'on ne peut pas embrigader. Quel que soit ce qu'on essaie de faire, on va remonter jusqu'en haut. Parce que la tête est notre place, frère. C'est notre place. C'est notre place. En fait, je ne comprends pas comment d'autres personnes lisent la Bible. La Bible dit dans l'Ancien Testament, vous êtes la tête et non la queue. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je ne comprends pas comment un croyant peut avoir des problèmes avec la tête. Si ce n'est qu'une évidence que ce croyant est encore sous le flux de la malédiction. La première place, c'est ta place. La seconde place, c'est le transit. Non, la première place, c'est ta place. Nous sommes appelés à aller à la première place. Nous sommes loin pour ça. C'est ta position. Dans ton domaine, tu es appelé à la tête. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais vous voyez, ce genre de choses n'arrive que quand tu as la haine dans la prière. Quand tu es énervé dans la prière. Tu es vraiment énervé. Et tu dis, je dois vivre ça. Je dois vivre ça. Je dois vivre ça. Et tu dis à Dieu, je veux vivre ça. Je lis la Bible, mais je veux vivre la Bible. Je veux voir la parole de Dieu marcher dans ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ce qui est embêtant, c'est qu'on arrive dans des églises dites charismatiques et au moment de la prière, on prie. Il y a des gens qui ont quand même vous voyez l'outrecuidance, hein? Non, voilà, l'outrecuidance, excuse-moi. De regarder à côté et d'être distrait. De ne pas. Frère, il s'agit des enjeux surnaturels. Il s'agit des enjeux spirituels. On ne joue pas avec ça, frère. On ne joue pas avec. Tu peux perdre ton enfant, tu peux perdre ton mariage, tu peux perdre ta destinée parce que tu ne t'es pas mis à la brèche. Frère, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On ne joue pas avec. Vous n'avez pas vu des agrégés qui sont malheureux? Vous n'avez pas vu des ministres qui sont malheureux? Eh bien, il y en a. Vous n'avez pas vu ça? Si, il y en a. Des hommes riches qui sont malheureux, il y en a. Mais toi et moi, nous avons le bonheur. Frère, est-ce que vous comprenez? Ne joue jamais avec la prière. Jamais. Ne joue jamais avec la prière. C'est une arme véritable. Et prends plaisir à la prière. Si tu n'arrives plus à prier comme avant, prends un temps de jeûne, même un jour. Et dis, Dieu, je veux aimer la prière. Je veux aimer la prière. Est-ce que vous comprenez? Il faut aimer la prière. Je veux aimer la prière. Sinon, le diable va jouer avec ta vie. Amen. Tu dois collaborer avec les œuvres de Dieu en ce qui concerne ta vie. Dis encore Amen. Frères et sœurs, je suis en face de vous, je suis un spécimen qui n'échoue pas. Je ne peux pas échouer. Tout ce que je touche prospère. Même si je décide de vendre les faux oranges là, on va acheter. Et je vais prospérer. Parce que Dieu m'accompagne dans tout ce qui je touche. Et c'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage, c'est ce que tu as en Christ. Il y a quelque chose de mystérieux au sujet de ta vie. Tu es une personne surnaturelle, tu es spirituel. Il ne faut jamais devenir religieux. Jamais. Et le drap, frère, s'il y a un problème, il faut prier. Il faut venir voir ton pasteur, tu te mets à genoux, tu dis, pasteur, je suis en train d'être déconnecté, j'ai besoin d'une touche. Je vais pas mettre les mains sur ta vie. Il faut prier pour toi. Il faut les pasteurs, ils t'imposent les mains.
Tu as besoin de te réveiller. C'est important. Et le drame, je vois des jeunes gens. Tu es jeune. Tu as entre 20 ans et 40 ans. Et tu joues avec la prière. Tu vas aller où? Il faut façonner ton futur en prière. Il faut façonner ton futur en prière. C'est très important. Que Dieu bénisse ta vie. Mais tu ne vas pas oublier cette soirée. Tu n'oublieras pas. Tu n'oublieras pas cette soirée. J'ai dit tu n'oublieras pas. Vous savez, il y a des jours comme ça qui sont tellement prophétiques. Aux environs de 5 heures du matin, le Seigneur m'a dicté certaines phrases quand j'étais dans ma couche. Elle dit, je te recroquevillais et puis le Seigneur me parle. Elle dit vraiment distinctement. De la nuit, il m'a parlé avant que je ne m'emporte dans le sommeil. Et le matin, il m'a réveillé avec des phrases qui ont retenti dans mon esprit, dictées par le Saint-Esprit. Père, merci d'accorder à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci d'illuminer les yeux de notre homme intérieur, que chacun d'entre nous sache véritablement quelle espérance se rattache à son appel. Donne-nous, ô Père, de saisir la profondeur de ta pensée prophétique, afin que chacun d'entre nous ait les yeux ouverts, une bonne interprétation, un bon décryptage des événements spirituels, pour ne pas passer à côté des percées que le ciel a déjà préparées d'avant de façon prophétique, au nom suprême de Jésus. Donne-nous, ô Père, de prendre davantage conscience, Père, du monde spirituel dans lequel nous vivons et de notre dimension spirituelle. Que ton nom soit glorifié. Je mets une demande solennelle devant de ton Saint-Trône pour la capacité d'enseigner, de prêcher, de prophétiser et de bénir ton peuple par ta sublime parole. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Peux-tu encore acclamer très fort ton Seigneur et t'asseoir? Amen. Amen. Maintenant, assieds-toi comme quelqu'un qui règne, avec toute l'élégance qu'il faut. Ne tombe pas sur la chaise. Amen. Tu descends, voilà, comme une reine ou un roi, dans la glorieuse présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je pense que ce message va faire partie des messages qui vont t'aider, qui vont t'asseoir. Nous parlons là justement d'un message qui va aiguiser ta sensibilité spirituelle et te permettre de ne plus jamais passer à côté d'une percée que Dieu a préparée pour ta vie. Car ce message te permettra de discerner, d'être à même d'interpréter les temps, de connaître les saisons et de comprendre qu'est-ce que le ciel est en mouvement en ce qui te concerne. Et comment saisir ce que le ciel a préparé pour toi sans passer à côté de ce que Dieu te réserve. Car il peut arriver qu'on passe à côté de ce que Dieu nous réserve. C'est très important. Nous avons l'habitude de parler des temps des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps et les saisons. Mais vous voyez qu'avant, quand le peuple d'Israël marchait, il y avait d'abord la tribu de Juda qui était devant. Et dans eux, c'était la louange, la tribu conquérante par la louange. Mais derrière, il y avait les fils d'Issachar qui était la deuxième tribu. Et juste après, il y avait Zabulon, qui était la tribu de la guerre et de la prospérité. Donc vous ne pouvez pas arriver à livrer des combats et prospérer véritablement si vous n'avez pas le discernement d'Issachar. Donc discerner les saisons, c'est vraiment important. Louer Dieu, c'est bon, mais discerner, c'est mieux. Donc parce que si vous ne discernez pas les saisons, vous passez à côté de ce que Dieu est en train de faire pour vous. Et vous ne pouvez pas vivre la véritable percée dans le domaine de votre appel, la véritable prospérité. Le plan arrêté par Dieu si vous n'avez pas un discernement aiguisé. Alors comment je fais pour reconnaître justement que je suis en train de vivre une percée spirituelle? Je vous donne 5 signes. Le premier signe, c'est une convocation solennelle du Saint-Esprit à prier. Une convocation solennelle du Saint-Esprit à prier. Il ne faut pas oublier. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2 dit, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car au temps favorable, je t'ai exaucé. Dieu t'exauce au temps favorable. Il ne faut pas rater ce temps. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc, voyez-vous, Dieu veut que tu travailles avec lui. Quand Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de fort dans ta vie, une percée est sur le point d'arriver, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va te conduire à avoir une vie de prière intensive. Et c'est là où beaucoup de croyants ne répondent pas à la convocation solennelle du Saint-Esprit. Je vous parle par expérience personnelle et en étant basé dans les Écritures. Le Saint-Esprit te convoque. Tu vois, tu es là et puis tu n'arrivais pas à prier 30 minutes. Mais soudainement, tu as des envies de prière.
de peut-être 1 heure de temps, de 2 heures de temps, 3 heures de temps. Tu dors, mais tu as toujours envie de prier. Frère, sœur, ne passe pas à côté. Réponds à cette convocation solennelle. Car en ce moment, il y a une onction de prière qui descend sur toi. Il faut répondre à cette convocation. Vous voyez, le Saint-Esprit est un gentleman. La Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Vous pensez que le Saint-Esprit a attrapé la main de Jésus? Non. Jésus était sensible à l'Esprit. Donc il comprenait que les saisons pour lui étaient en train de migrer et qu'il devait passer de charpentier au grand prophète, au grand prédicateur de l'Évangile. Et donc cette transition ne pouvait se faire que s'il collaborait avec le Saint-Esprit. Il est parti au désert pendant 40 jours conduit par l'Esprit de Dieu. Mais que serait arrivé au ministère de Jésus si Jésus n'avait pas répondu à cette convocation solennelle? Donc il arrive plein de monde de ta vie où tu sens la vie de prier. Mais comme toi tu es classique et que dans ton classicisme, tu es habitué à te lever à 3 heures du matin, de prier 30 minutes, de redormir, ou à 6 heures du matin, prier 15 minutes. Seigneur, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Voilà, prière numéro 3, numéro 4, je m'en vais au travail. Et puis tu pars, mais tu sens une urgence dans ton esprit de te mettre soi-même de parler en langue. Le parler en langue arrive, mais tu es vraiment en train de tout faire pour suivre tes informations sur Facebook. Et tu ne veux pas répondre à la convocation. Tu passes à côté de quelque chose de fabuleux que le ciel te réserve. Vous ne pouvez pas transiter de saison. Vous ne pouvez pas avoir une percée spirituelle si vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit dans la prière. Oubliez-le, classez le dossier. Ça n'arrivera pas. Il faut prier. Je me rappelle moi-même quand je quittais la Sierra Leone, que je devais aller en mission. J'étais un jeune homme de 26 ans qui termine sa formation et qui a vraiment envie de savoir où est-ce que Dieu veut que j'aille. Et donc, j'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant la même période. Et j'étais là, et soudainement, une onction de prière est descendue sur moi. J'ai prié 7 jours. Je dormais et je me réveillais en parlant en langue. Même quand je mangeais, je ne sais pas, j'arrivais même pas à manger véritablement. Les langues, je parlais, je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est au 7e jour que non simplement, j'ai compris pourquoi. Parce que Dieu m'a dit Côte d'Ivoire, mais avant aussi, il m'a dit, tu poses sur l'autel ta famille, je veux ta famille en sacrifice. Donc Dieu m'a donné des précisions pour le changement de saison. Et il m'a donné une instruction, tu ne vas pas voir ton pasteur et tu vas te réconcilier avec lui parce que dans ton cœur, tu avais quelque chose contre lui. Oui, j'avais quelque chose comme mon pasteur, personne n'était au courant, mais Dieu savait et je savais. Il m'a donné des clés pour pouvoir négocier la transition vers une nouvelle saison. Qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas prié? J'aurais eu un piètre ministère. Voyez-vous, peut-être même avec 3000 personnes, 4000 personnes, mais piètre. Piètre parce qu'il n'y a pas d'évidence de sa présence, il n'y a pas de tangibilité de son miracle. Et nous passons à répéter les mêmes choses que nos pères ont vécues. Ah, le vrai problème. Veut une vie exceptionnelle? Accepte, voyez-vous, de comprendre que quand le Saint-Esprit t'invite à la prière, réponds à la convocation. Ouais, celui qui ne prie pas ne règne pas. Quand vous sentez le besoin de prier, vous sentez en vous qu'il faut prier, il y a une percée, il y a une percée. Peut-être en cette saison, Dieu est en train de sortir ton mari de la drogue. Peut-être il est en train de libérer ta famille d'une certaine oppression. Peut-être les anges de Dieu sont déjà en marche pour te donner d'avoir une nouvelle percée dans ton entreprise. Dieu est en train de vouloir te connecter à quelqu'un d'exceptionnel. Dieu veut amener ta vie à un autre palier, mais tu refuses de prier. Et celui qui ne prie pas ne règne pas. Car nous pouvons passer à côté des percées que le ciel nous a réservées. Mais que cela ne soit point ton partage. Que cela ne soit point ta portion. Au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi, frère, les personnes n'arrivent qu'aux personnes qui refusent de s'accommoder à la vie de tout le monde. J'explique. Quand vous êtes un homme ou une femme spirituelle, vous pouvez avoir une invitation pour aller à un mariage. Pour avoir une invitation pour aller dans la famille, c'est le jour où tout le monde va manger. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit te dit, reste pris. Comment tu te comportes? Comment tu vas faire si tu ne restes pas et prier? Je me rappelle quand on m'a appelé pour me dire que ma petite soeur était au couloir de la mort dans le truc de Covid aux États-Unis. Et ce soir, j'avais rendez-vous au restaurant. Et mon restaurant, je voulais bien manger. J'avais faim. On m'attendait. Et donc mon petit frère m'a appelé, nous avons prié. Mais quand je voulais sortir, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne sors pas.
tu restes régler ce problème dans la prière. J'ai commencé à parler. Et je sentais la force et l'énergie. Je priais, je savais que des transactions spirituelles prenaient place dans le monde. Je savais que quelque chose se passait. Et à un certain moment, j'ai vu le couloir. Je l'ai appelé du couloir. J'ai ordonné qu'elle sorte du couloir. Je savais que quelque chose s'était passé. J'ai appelé mon frère. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le médecin a fait demi-tour. Et on est venu la sortir de ce couloir. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'avait pas prié? Elle serait morte dans ce couloir. Frère, il y a des gens autour de toi qui peuvent partir parce que tu as refusé de te tenir à la brèche. Et il y a des business qui peuvent passer à côté de toi parce que tu as refusé de te tenir à la brèche. Prie jusqu'à ce que toute urgence dans ton esprit cesse. Prie jusqu'à ce que tu sais que c'est fait. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise, laisse tomber maintenant, c'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Vous comprenez ça? C'est très important. Imposition des mains du pasteur à l'église, c'est moins puissant que ça. Quand le Saint-Esprit te convoque. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième, c'est une confrontation des puissances des ténèbres. Quand le Dieu veut t'amener à une autre saison, tu vas être confronté à une opposition terrible. Et c'est là, à cette étape où je vois beaucoup de croyants passer à côté de ce que le ciel leur réserve. Ça peut être des attaques personnelles. Les ragots, les histoires qu'on raconte sur toi. Soudainement, même dans ta famille, tout le monde se lève contre toi. Et tu as comme l'impression, tu veux même essayer de te justifier, mais ça sort de partout. Comprends clairement que le diable a discerné qu'il y a quelque chose qui est en train de t'arriver. Laissez-moi vous donner un secret. Satan ne connaît pas tout, il n'est pas omniscient. Mais il était à l'école de Dieu et il connaît le mouvement prophétique qui précède les percées. Donc quand il est au ciel et qu'il sent qu'il y a un mouvement d'ange qui commence à se faire dans ta direction, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut t'attaquer. Parce qu'en t'attaquant, il t'amène à perdre la foi. Et une fois que tu perds la foi, le mouvement n'a pas lieu. Donc c'est pour ça que les attaques viennent contre toi. On bombarde. Les gens qui étaient tes amis commencent à t'attaquer. Tu te ramènes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à partir de ce moment, frère, quand ça s'intensifie, retire-toi. Je vais vous dire une chose, personnellement. Je sais quand il y a des choses spéciales qui m'arrivent. Généralement, quand ces choses spéciales m'arrivent, je n'ai pas toujours la faveur des hommes. Je sens une adversité. Mais c'est en ce moment que j'intensifie mon intimité. Mais vous savez, frère, c'est ça. Ça dépend du niveau de percée. Hein? Et il y a des percées qui vont te donner de subir un tel outrage de l'enfer. Est-ce que vous savez que Satan n'attaque pas tout le monde? Et que Satan se focalise sur les personnes productives et les personnes qui sont en train d'expérimenter une percée? C'est ces personnes qui centralisent ses efforts. Non, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Dans tous les cas, ce que Dieu a appelé, il va aller justifier. Ne te laisse pas distraire. Amen. Tu peux être là même, tu es une femme. Tu te lèves, tu es coiffé d'une certaine manière, ton mari est fâché. Pourquoi tu as fait cette coiffure? Petit truc même, tu as servi, vous avez mangé les mêmes fourchettes, il y a problème. Il y a comme quelque chose, un esprit d'irritation dans l'air. Comprenez qu'il y a quelque chose qui arrive. Ah ouais. Quand ça se passe comme ça, le diable lui-même, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il faut te distraire. Donc reste focalisé. Reste focalisé. Ne te laisse pas ébranler par quoi que ce soit. Je me rappelle, quand je migrais vers une dimension inarrêtable de prospérité, une dimension terrible, mais il y a une secousse planétaire. On m'a attaqué de partout. Attaque, tout le monde se dit, mais cette fois-ci, pasteur Wafo, c'est fini. Mais on ne peut pas finir un homme que Dieu a commencé. On ne peut pas, c'est juste, on ne peut pas finir un homme que Dieu a commencé. Je voyais souvent ma femme me regarder pour dire, ah, ça c'est l'homme ou c'est pas l'homme. Parce que vous savez, je suis calme. Il n'y a pas de panique. Le calme. Vous devez apprendre à garder le calme au milieu de la tempête. Cette tempête va arriver. Les attaques vont arriver. Mais apprenez à rester calme. Le calme démontre votre confiance en celui qui vous a appelé. Ne soyez pas dans la panique. Je vois des gens qui pleurent parce que, voici ce qu'on a dit de moi. Tu pleures encore à ce niveau-là? Non. Non. Peut-être même c'est la RTI qui va faire un communiqué contre toi. Comment tu vas faire? Les attaques vont de partout. Il faut rester calme. Il faut rester calme.
Et les attaques peuvent venir de tes propres frères. Tu peux être un pasteur, ce sont les propres pasteurs qui t'attaquent. Moi, j'ai pour coutume de dire que j'ai été plus attaqué par les pasteurs que par les démons. Les démons ont peur de moi. Donc quand ils me voient, ils fuient plus facilement. Mais les pasteurs, pas toujours. Maintenant, c'est un peu calmé. Ah ouais, sérieux? Non, je suis sérieux, je vous dis la vérité. Attaqué par les propres frères, que même par le monde. Sérieusement. Mais n'oubliez pas que celui qui a tué Abel s'appelait Caïn. C'était pas un gorille. Non, c'était pas le lion. C'était Caïn de la même maison. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, attention, quand une percée arrive, soyez vigilants. Parce que la confrontation des ténèbres, si vous gérez mal, ça peut vous emporter. Ça peut vous emporter. Il faut être vigilant, il faut être stratégique. Ne soyez pas obligés d'être connectés à tout le monde. Déconnectez-vous de toute fréquence inutile. Et restez en isolement. Vous comprenez ça? C'est très important. Quand un footballeur va livrer un gardement, on dit ils sont au vert. Ils sont partis au vert, ils sont retirés. Apprenez dans cette saison-là à vous mettre à l'écart. Et restez simplement avec votre cercle, restreint de la ceinture de sécurité prophétique. Chaque croyant doit avoir une ceinture de sécurité prophétique. Et toutes les personnes qui vous entourent ne font pas partie de cette ceinture. Parce que dans votre ceinture, il peut y avoir le trou de Judas. Attention. Vous comprenez ça? Il faut faire très attention. Parce qu'en ce moment d'attaque, les fils jaloux, les collaborateurs jaloux, les amis jaloux vont entrer dans la danse. Ils vont passer par derrière pour essayer de te détruire. Parce que tout le monde n'est pas content de ton bonheur. Ton bonheur ne plaît pas à tout le monde. Mais dans tous les cas, on s'en fout. Car personne ne t'a appelé. Si ce n'est Dieu qui t'a appelé, on s'en moque. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il sera la parfaite par son esprit. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est important. Ah, il faut te mettre dessus et rester calme. Ceux qui me connaissent savent que je dis souvent, sois calme. C'est dans le calme et la confiance que tu verras la force de Dieu. Amen. Reste calme. Ce n'est pas ton combat. N'oublie jamais, et c'est ce qui m'a toujours gardé. Je ne me suis pas appelé moi-même. Je ne suis pas venu pasteur moi-même. Je prêche pas l'évangile par moi-même. Je ne suis pas à Abidjan par moi-même. Je ne suis pas chef d'hôtel par moi-même. Pour que quelqu'un m'atteigne, il perd son temps. Non. Je suis plus dangereux que l'ONUCI. Je ne blague pas. Je suis plus dangereux que l'ONUCI. Tu peux tuer un soldat onusien et puis ça passe au calme. Mais moi, tu ne peux pas. Parce que c'est le ciel qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le ciel qui m'a envoyé. Donc, à partir du moment où le ciel m'a envoyé, tu ne peux pas. La Bible dit ne touche pas à mon oint. Donc, reste calme. Reste calme. C'est des agitations. Reste calme. Je suis passé par là avant toi. Reste calme. Et tu vas voir. Et il dit, il dresse la table en face de tes ennemis. Donc, quand les ennemis sont nombreux, c'est que la table est grande. Ta manière de dire amen m'embête. En face de tes adversaires. Maintenant, si tu as un petit plat dans le coin, juste avec une petite table, deux ennemis, c'est un petit, mais si c'est un festin, c'est une grande table. Il y a des ennemis tellement nombreux, et chaque ennemi est un pilier qui porte un pan de la table. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Plus ils sont nombreux, plus la table est vaste. C'est la gloire que Dieu te réserve. Donne-moi le meilleur des amens. Ce sera en face de tes ennemis. Ne panique pas, sois calme. La confrontation des puissants des ténèbres. Troisième chose qui se passe, quand tu vois la percée arrive, il y a dans ton cœur une forte envie de poser un acte prophétique, de s'aimer, de donner, de sacrifier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé au moment où vous regardez l'argent ne vous dit rien? Alors, vous regardez même vos chaussures, vous avez envie de couper la moitié pour donner aux autres. Vous regardez, vous savez, vous arrive des moments où vous sentez que vous êtes juste dans la dynamique de donner. Vous voulez faire du bien aux gens. Ça, c'est un des signes qui précède une grande percée. Une très grande percée. C'est très important. Quand les 3 ans sont arrivés chez Abraham, personne n'a dit à Abraham, donne-leur à manger. Comment Abraham était en train d'avoir une percée. Bientôt, il devait avoir son enfant. Donc, il s'est empressé à aller prendre à manger pour donner. Pourquoi il a eu envie de donner? Parce que généralement, quand Dieu veut t'amener à une percée, il t'amène à donner. Mais si tu es resté dans l'avarisme francophone, dans cet esprit de personnes avares,
tu vas rester sur place et tu ne vas pas juger de ce que le ciel te réserve, parce que la sémence prophétique est indispensable pour déclencher la provision prophétique. Ouais, allez demander à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu as mis. Pour avoir ce que Dieu t'a réservé, il faut que tu apprennes à donner ce que tu as. Ça fait partie des choses que Dieu fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La sémence, c'est incroyable. Tu es là dans ton cœur, tu sens le besoin. C'est de s'aimer. Tu sens le besoin de donner, d'investir. Souvent même mon frère, tu peux être là, comme je prêchais à Paris, et une sœur est là. Tu lui mets à cœur la sœur, donne 1500 euros. Je parlais d'autre chose, je ne parle pas d'argent. Je parlais de la rédemption. Et la fait à lutter. Le soir, assise, elle secoue, elle vient mettre les 1500 euros à l'hôtel. Dès qu'elle vient s'asseoir, une sœur qui est à côté d'elle ouvre son sac, il lui donne les clés d'une voiture. En fait, la sœur aussi luttait pour les clés de la voiture. Elle luttait pour ses 1500 euros. Donc dès qu'elle a donné, on lui a donné une voiture. Une autre dame qui était dans la salle est venue, je ne sais pas quoi elle est. C'était un mouvement prophétique en fait. Quand l'onction se déploie pour provoquer ce genre de faveur. Je ne me rappelle plus ce qu'elle avait fait, mais on lui a offert une maison. C'est-à-dire, on l'a appelé pour lui dire, il y a une maison offerte. Avec tous les papiers, enfin, donner une maison. C'était à Bordeaux. Une autre dame blanche, dans le même mouvement prophétique, est rentrée chez elle. Elle veut changer ses draps. Elle ouvre, elle trouve l'argent dans les draps. Et elle dit, si je raconte ça, comment est-ce que les gens vont croire? Entre-temps, une autre femme vit le même miracle chez elle. Donc pendant que les deux hésitent, elles se racontent l'histoire et elles témoignent ensemble. C'est ce que Dieu peut faire. On parle du surnaturel. On parle du surnaturel. Frère, voyez-vous, non, c'est pas un gars qui était au coin, qui allait louer les gens à jamais pour venir donner de faux témoignages. Non, une ville, tu connais personne, où personne ne te connaît, tu viens en visite et puis le surnaturel opère. Frères et sœurs, si le mensonge existe, c'est simplement la preuve que l'authentique est vrai. Donc, frère, écoutez-moi très bien. Si les gens viennent faire les affaires de mensonges, moi je m'en moque. Moi je crois à l'authentique. Je crois en Dieu capable de bénir, capable de lever, capable d'ouvrir des portes. Et ta foi doit être à ce niveau-là. Voyez-vous, l'authentique. Qui a déjà vu un faux billet de 20 000? C'est ça. Qui a déjà vu, lève la main. Qui a déjà vu un faux billet de 20 000? Il n'y a pas. Faux billet de 5 000 qui a vu. Il y a un sur mon bureau. Je ne sais pas qui a donné ça à l'église. Venez chercher. Un faux billet de 5 000. Il y en a. Ah, une parenthèse. Le faux billet donné à l'église n'est pas comptabilisé. C'est une porte d'accès à la malédiction. On ne donne pas les faux billets à l'église. Hein? Un billet que la banque a refusé de donner pas à l'église. Ah, c'est une parenthèse. Donc, voyez-vous, pourquoi est-ce que les faux billets de $200 n'existent pas? Mais parce qu'il n'y a pas de vrai billet de $200. Donc chaque fois qu'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. C'est tout. Le faux est simplement le prophète qui annonce que le vrai arrive. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te transporte dans une autre dimension. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le péché existe, frère. Ça existe. Ça existe. Dis encore amen. Ça existe. Amen. Amen. J'ai vu ça ici. J'ai vu des gens entrer et sortir différents. Ça existe. Frère, ça existe. Donc, généralement, Dieu te parle. Il te met à cœur de poser un acte. Vas-y simplement. Fais simplement ce que Dieu te demande. La femme de distinction qui a reçu le prophète ne savait pas que les offrandes qu'elle donnait étaient les offrandes pour déclassification d'un sujet de prière oublié. Elle a oublié. Et donc, pour elle, c'était un dossier classé. Mais la sémence devait déclasser le dossier classé pour ramener à l'existence les rêves oubliés. Quand le prophète lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, mais écoute-moi, moi, non. Bon, ok, tu auras un enfant. Laisse tomber, prophète. Pas besoin de me flatter. Moi, cette histoire, j'ai oublié. Mais non, ce que tu as fait comme sémence, c'était pour ressusciter le dossier classé. Il y a des moments comme ça, où Dieu t'amène à poser des actes pour amener à manifestation quelque chose d'oublié. Amen. Dieu est un Dieu extraordinaire. Il ne faut jamais oublier. Jamais. Il n'y a pas d'acte anodin. Quand Dieu te demande de poser un acte, il y a toujours quelque chose derrière.
Et c'est pourquoi il est important de collaborer avec le Saint-Esprit. Et que vous ne m'entendez pas dire, oui, Dieu m'a dit, il faut que tu donnes ci, il faut que tu donnes. Je ne crois pas en ça, je ne crois pas en ça. Je crois que ça, c'est la manipulation. Mais je crois que Dieu est quand même capable de parler aux gens et de leur dire, pose tel acte, parce que telle a été ma vie personnelle. Quand je devais changer de saison pour qu'ils cessaient de lutter avec les millions pour entrer dans les milliards, j'étais assis aux États-Unis et puis un homme était en train de parler. Au fond de moi, j'ai senti l'envie de s'aimer dans la vie de cet homme. Mais entre-temps, on était dans la vraie gaga, c'est-à-dire la galère. Amen. Ma femme et moi, on avait vendu nos voitures. Et puis, j'ai dit à ma femme, je reviens voir cet homme. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, je dois saisir ce que ce message a. Je suis reparti voir l'homme avec ma sémence. Mais pour moi, c'était juste obéir. Je sentais qu'il fallait faire quelque chose. Et il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, la grâce qu'il y a sur ta vie. Il m'a regardé, il m'a dit, tu ne vas plus jamais souffrir des affaires d'argent dans le ministère, c'est fini. Ça dit juste une phrase. C'est pas une question de crier, hein, c'est une phrase. Vous savez, souvent les gens pensent que c'est le bruit qui fait l'onction. Non, une phrase. Parce que c'est bâti sur le principe, une phrase. Et puis il m'a regardé et il a prié pour moi. En fait, moi, je prie mieux qu'il avait prié. Mais sa prière était chargée. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas une question d'intonation, mais c'était chargé. Et puis ça correspondait à un acte prophétique réclamé. Donc à partir du moment où le ciel était engagé, ce n'était pas simplement lui, mais c'était Dieu qui derrière lui était en train d'amener en manifestation ce qui était exigé. Dès que j'ai atterri à Abidjan, j'ai ouvert mon téléphone portable. Ce n'est pas quelqu'un qui m'appelle pour dire vraiment je te cherche. Ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi la nuit parce que non, quelqu'un m'a appelé. Mais cet appel était un appel qui m'a introduit dans la sphère des milliards. J'ai dit bien milliards. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas le hasard, frère. Je te parle et les choses changent. Je prophétise sur ta vie qu'il t'amène à ce niveau dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le 4e point, qui est aussi un point incroyable pour justement t'amener à ne pas passer à côté d'une personne spirituelle, c'est une profonde paix et une joie inhabituelle. Ah, quand tu ressens ça, s'il te plaît, danse. Moi, j'ai un problème avec les gens qui ne dansent pas chez eux. Quand tu reçois ça, danse. Tu danses, je danse. Non, je danse. Ah, je danse. Vous savez, il y a des personnes, vous savez pourquoi vous êtes un être spirituel, n'est-ce pas? Un être spirituel est constitué de l'esprit. Il a l'âme et il a le corps. Donc l'esprit a la prééminence. Pendant que ton corps et ton intelligence humaine ne comprennent pas ce qui se passe, ton intelligence spirituelle a perçu que quelque chose arrive. Donc il y a la joie qui précède l'exaucement. Et généralement, en regardant quelqu'un en joie, tu peux interpréter et décrypter qu'il y a une saison de faveur qui est en train d'arriver. C'est une joie, on ne sait pas pourquoi, mais la personne est joyeuse. La personne est contente. Enfin, lâche-toi, danse, crie, saute. C'est important, lâche-toi, danse. En ce moment-là, tu es en train de te déployer dans le prophétique. Tu danses. Frère, je danse chez moi, sérieusement, plus qu'à l'église. Ce qui fait que quand j'arrive à l'église, souvent, ils ont des problèmes avec moi. Parce que souvent, je trouve que la fréquence est basse. La vibration de l'onction est basse. Parce que j'ai opéré à une haute fréquence avant de venir. Donc quand je vois la fréquence, j'ai dit montez un tout petit peu en fréquence. Parce qu'à la maison, vous êtes connectés au ciel. Donc c'est très important. Mais ils ont grandi, ils ont fait beaucoup d'efforts. Même si ces 2 semaines, c'est un peu descendu. Donc c'est important. Amen, c'est important. Il est vraiment important, voyez-vous, d'expérimenter cette joie personnelle. C'est ça la différence entre celui qui chante et celui qui est musicien. Le chant, il y a une vie, il y a quelque chose. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est quelque chose de danser. On n'explique pas ça. Vous avez des chants nouveaux. Ce n'est pas une question de beauté de voix. Mais votre cœur monte vers votre Père. Vous l'aimez. Et c'est la clé du rajeunissement. Ça donne aux cellules qui avaient été atteintes de cancer d'être foudroyées par la puissance divine. Et la vitamine D du rajeunissement pénètre votre être. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et ton cœur est en paix. En paix. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé comme ça d'être là seul et puis tu as envie de rire? C'est tellement goûteux, c'est tellement bon. Mais tu ne peux pas expliquer. Ton cœur il y a un fouillement de bonheur intérieur. L'extase. Je prie vraiment que tu découvres ça. C'est trop doux. C'est trop doux.
Le rapport sexuel, en bas, nourriture, après, il n'y a rien qui touche. C'est-à-dire, il n'y a pas une dimension de bonheur que ça. Et quand tu l'as goûté une fois, 2 fois, et que Dieu t'en prive, même une semaine, tu es malheureux. Parce qu'en fait, c'est là le vrai bonheur. Mais sincèrement, ça arrive intensifié à la veille des grandes percées. Ton esprit l'a déjà vu dans le ciel. Parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. La chose qui est en train de descendre. Tu es content, sans comprendre. Amen. C'est ce que j'appelle la joie de la foi. Ou le repos de la foi. Tu es reposé, joyeux dans la foi. C'est extraordinaire. Amen. Donc ça c'est le 4e point. Le dernier, c'est la connexion divine. Non, ou alors parlons de mouvement prophétique. C'est mieux le mot. Les mouvements prophétiques. Il existe maintenant dans ta vie, je parle de mouvement prophétique. Quelqu'un dit mouvement prophétique. Encore mouvement prophétique. Vous savez ce que c'est que mouvement prophétique? C'est soit de la connexion, soit de la déconnexion. Quand une grande percée arrive, Dieu peut te séparer de certaines personnes et il peut te connecter à certaines personnes. La percée d'Abraham n'a pas eu lieu tant que Lot était avec lui. Lot a dû se séparer d'Abraham et quelque chose s'est passé dans la vie d'Abraham. Donc il y a des séparations qui annoncent une percée. Quand un arbre est en train de changer de saison, généralement il perd ses feuilles. Mais en même temps qu'il perd ses feuilles, il y a de nouveaux bourgeons qui apparaissent. L'arbre est en train de partir dans une nouvelle saison. Quand vous voyez-vous, c'est très important, même l'aigle. L'aigle va perdre ses plumes pour prendre de nouveaux plumages. Donc il peut arriver qu'il y ait des déconnexions prophétiques. Donc il y a des gens dans ta vie qui doivent sortir. Et parce qu'elles ne sont pas qualifiées pour la saison future. Mais si toi tu insistes pour les garder, tu passes à côté de ta saison. Comment est-ce que je fais pour savoir que les personnes doivent partir? Si elles partent et que tu as la joie, si elles partent et que tu es en paix, laisse-les partir. Vous savez qu'il y a des gens qui te quittent pour avoir des malheurs et que Dieu veut t'éviter le malheur par eux à cause de la saison de la récompense de leurs mauvaises actions. Et Dieu les sépare de toi parce que tu ne dois pas souffrir ça. Le Dieu qu'on sert, il est trop intelligent. Il ne faut pas rester là au niveau terre à terre. Il faut interpréter et décrypter les choses. C'est très important. Sous le soleil, tout se perd. Donc, il y a des déconnexions qui sont provoquées par Dieu. Il y a des gens qui se séparent de toi parce que Dieu t'aime. Il y a des gens que tu rencontres parce qu'ils t'aiment. C'est à toi de faire la différence. Les connexions surnaturelles, Dieu les établit. Il y a des gens dans la vie qui sont juste des dons du ciel pour ta vie. C'est des dons incroyables du ciel. Ta vie n'aura jamais et ne sera jamais ce que le ciel veut qu'elle soit si tu ne les rencontres pas. Ces personnes, depuis l'éternité, Dieu avait orchestré. Je les appelle, voyez-vous, des aides de destinée. C'est des personnes qui, dans ta destinée, d'accord, ont été préparés par Dieu pour t'amener à un certain point. Sans elle, tu n'y arrives pas. Et c'est pourquoi tu dois avoir le regard de l'aigle. Tu dois avoir le flair. Être à même de voir de très loin les personnes que Dieu a préparées pour ta vie et rester connecté à elles. Vous devez demander le discernement. Le discernement. Parce que généralement, avant l'aide de destinée, arrive la distraction de la destinée. Donc le diable va toujours essayer de t'envoyer des personnes avant celles que Dieu envoie. Même dans le mariage. Généralement, la première personne qui te demande le mariage, ce n'est pas la bonne. Comment est-ce que je sais? Parce que le premier Adam a échoué. Donc il faut toujours laisser mourir le premier. Généralement, je n'ai pas dit que c'est une loi, mais généralement. Donc souvent vous voyez une femme qui est en train de paniquer en disant, parce que je ne comprends pas, on devait se marier dans un mois, il va rester, je vais mourir, hey, tu vas mourir. Ma petite, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je vais mourir. Eh, pasteur, oh, mais c'est quoi? Oh non, pasteur, non, si, je n'ai pas dit, je ne peux pas vivre. Oh non, calme-toi. Parce que là, tu ne comprends pas que le gars que tu vois, ou le Mogon, comme on dit à Abidjan, que tu vois là, tu ne le voyais pas bien, hein? Tu ne le connaissais pas. Hein? Le ciel t'aime tellement qu'en disant que non, le malon ne va pas avoir cette fille. Donc Dieu même s'arrange pour évacuer le gars parce que tu ne mérites pas ça. Amen. Pendant que tu pleures, Dieu dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Les gens disent, laissez-la pleurer. Il faut qu'elle pleure. Parce que ces pleurs-là va te faire rire après. Amen. Il y a des pleurs, quand tu penses aux pleurs, toi-même tu ris. Et tu dis, papa, non, tu es trop bon pour moi. Et quelques années plus tard, pas de film nigérien, mais authentique, prophétique.
alors le vrai gars arrive. Et tu dis, hey, Seigneur Jésus, j'aurais pu rater ça. Oh Seigneur, tu es bon Jésus. Oh, je t'aime Jésus, je ne veux pas te laisser. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire que tout ce que tu as vu n'est pas tout ce qui existe. Et il y a des choses particulières que le ciel te réserve, des choses uniques que Dieu est en train de préparer pour toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. La dernière attaque que j'ai subie, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je peux quantifier à près de 250 millions d'évaporés en l'air. Et je pensais que j'avais perdu beaucoup d'argent. Mais ça ne ressemblait à rien par rapport aux connexions surnaturelles que Dieu a accomplies. Tout ce que vous savez, Dieu est trop grand. Ta tête, souvent vous voyez, je reste là, je regarde, je frémis, ça me dit, Dieu est trop grand. Ta tête est trop petite pour essayer même d'imaginer ce que Dieu peut faire. J'arrive à la conclusion suivante. Tout ce qu'il a déjà fait, c'est petit. En fait, moi, je te dis, la conclusion est simple. Tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, c'est petit. Et le plus grand est toujours après. Souvent, tu te dis, waouh, qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Mais il n'est pas bête. Comme il ne peut pas laisser la jouissance de la vie dans le passé, non. Parce qu'il t'a refusé de regarder toujours au passé. Il va toujours réserver des choses spéciales, des choses extraordinaires. Ce début d'année, pendant que j'étais en train de prier, et puis le Seigneur me rappelle qu'il y a 7 ans plus tard, j'ai cité 2 noms de footballeurs en disant, oui, pourquoi est-ce que les footballeurs, j'ai même prêché ça ici à l'église, pourquoi eux ils tapent le ballon, et ils ont plus d'argent que moi qui assiste à ton conseil. Je suis assis avec toi dans le conseil, tu me donnes des mystères, tu me racontes des choses, tu me visites. Comment est-ce possible? Ce début d'année, Dieu m'a dit, bon, maintenant, est-ce que tu peux ramener le dossier sur la table? Il a donné les 2 noms. Il dit entre vous maintenant sur la table. Entre vous maintenant, qui touche plus que qui? J'ai respecté Dieu. Il m'a dit, tu as vu? Le temps passe, ça ne fait qu'augmenter. Tu ne peux pas te comparer à eux. Parce que moi je t'amène. Ça ne fait que monter. Ça ne fait qu'aller en avant. Ça me fait que c'est ce que Dieu est capable de faire. Et non seulement ça monte, mais la réputation monte, la sagesse, l'intelligence. C'est-à-dire tu ouvres la bouche, les gens sont bénis en Haïti, bénis au Soudan, bénis à Hong Kong. Mais c'est incroyable. Donc Dieu m'a dit, tu as vu fils? Tu veux encore comparer? J'ai dit non papa. Non, tu es juste grand, tu es juste extraordinaire, tu es juste bon. Vous savez, il y a des dimensions de visitation et de percée qui t'amènent à percer la personne. C'est-à-dire, tu es dématérialisé. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, tu n'es plus dans les affaires du matériel. Tu es déconnecté. C'est à un autre niveau. Je suis en train de dire que dans cette église, nous entrons dans cette phase. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit, nous entrons dans cette phase. Et je rappelle à toute fin utile, à toutes les personnes qui sont connectées à cet hôtel, que Dieu ne m'a pas demandé de créer une église, il m'a demandé de susciter un mouvement. Ça veut dire qu'au travers de la parole que je prêche, quelle que soit la domination à laquelle tu appartiens, Dieu est en train de te susciter comme un spécimen rare, comme un témoignage particulier, des choses uniques qu'il est capable de faire. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église, non. Ce n'est pas le fait d'avoir tel pasteur, non. Mais c'est le fait de démontrer le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans ta génération. Que cela soit ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et un autre point que je n'ai pas dit, quand Dieu veut te faire percer, il parle de la percée. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'église. Quand Dieu veut te faire percer, il te parle de la percée. Ce message est venu parce que Dieu veut te faire percer. C'est pour ça qu'il te parle de la percée. Demeure béni, demeure comblé, demeure arrosé. Que la grâce de Dieu s'intensifie à tous égards dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, passe à un autre palier, passe à une autre dimension. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. C'est une autre saison de ta destinée. Alléluia.